Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast de Maison Sola. Bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, ça va hein. On a le soleil. On a le soleil, on a changé le setup. Ouais. Là on est pas mal, on a une jolie vue. Ouais. On prend un peu de mélanine. Ouais. Un peu plus. Un peu plus que ce qu'on est déjà. Justement, en parlant de mélanine, Ouais. on est sur un sujet aujourd'hui sur l'été. Ouais, l'été. Ça sent bon l'été. On est combien là? On est le 5 août, c'est Ouais, on est Ça sent bon quand on l'été. tourne actuellement, on est le 5 août. Ouais. Non, même pas du tout, on est le 4 août. Bon. On est le 4 août. Les début août, donc on est en plein dans l'été. Et vous aurez ça mi-août. Bon, si tout va bien. Donc on sera toujours dans l'été, Voilà. ça sera toujours dans le thème, ça C'est ira. le thème. Et du coup, un sujet qui revenait souvent dans nos discussions, Ouais. parce que c'est ça le but, c'est de partager nos discussions avec vous pour que vous puissiez vous sentir à côté de nous, Ouais. comme on nous a dit. C'est la pression sociale durant l'été. Ouais. C'est un vrai sujet, hein. Ouais, c'est un vrai sujet. Surtout qu'en Martinique, nous, on est dans une période. Je sais qu'entre juin et août, c'est une période hyper chargée. Le welélé. Ouais, exactement. C'est vraiment une période de welélé. Et je sais qu'avant, j'avais envie d'être partout. Après, j'étais jeune. Enfin, je suis toujours jeune. Mais avant, j'avais envie d'être partout, de faire toutes les soirées, tous les after-yoles, toutes les étapes, tout. Mais surtout, Tous les précise que festivals tu rentrais en vacances. Oui, voilà, c'est Donc, ça. du Je rentrais en vacances. Donc, moi, c'était vraiment pour One life. décompresser. One life plus le Ouais. du one life. Voilà, One Life à fond et tout. Et plus ça va, plus je me dis, mais en fait, des fois, on se force à faire des choses pendant l'été parce que on a beaucoup la FOMO. Je sais pas si tu vois, c'est quoi la FOMO? Ah non. Fear of missing out. Et en gros, t'as la peur de rater des choses. Ah oui, oh, mais ça Ça dans veut la dire- vingtaine. voilà, c'est ça, t'as peur de rater des événements, de rater des soirées, de ne pas être présente dans tel ou tel événement. Et ça, j'avais beaucoup ça avant. Mais maintenant, un peu parce que j'ai moins le temps, j'ai moins l'envie aussi. Ouais, mais quand c'est tu vrai. y es, au moins tu y es beau. Tu y es à fond. Oui, par contre, À moi, quand je 100%, à sors, 200%. voilà, moi, quand par exemple, là, on a fait une étape de Tour des Halles, je l'ai vécu à fond, l'after à fond. Bah, après, par contre, le lendemain. Notre corps s'en souvient encore. Oui, voilà. Le lendemain, c'est poser tranquille avec chérie et les enfants, tu vois. Donc, Sieste, clim, ouais, ne me grave. parlez pas. Je peux entendre parler d'alcool, du Tour des Halles, mais De monde. ouais. Mais du coup, on voulait surtout aborder le sujet de. Bah, tu sais que quand tu as cette pression sociale où tu n'as pas forcément envie d'y aller dans l'événement, mais tu te dis, je peux pas rater ça. Le fameux, Ou alors, je peux pas rater ça. On te fait culpabiliser de le rater. Oui, voilà, c'est ça. Ah, tu verras, ce sera trop bien, mais tu vas rater quelque chose de ouf et tout. Alors que maintenant, pour moi, l'été, c'est plus synonyme de sérénité, de prendre le temps, de faire aussi du bien à mon corps, Oui, mais aussi de m'amuser, c'est sûr, de profiter, mais surtout de ralentir. parce que la pression sociale, ça fait pas du bien au corps. Ouais, non, vraiment pas. Parce que t'as envie Qu'importe de l'âge. Ouais, voilà, c'est ça, en fait, t'as envie de tout faire. En fait, t'enchaînes et tu n'écoutes pas vraiment ton corps. Mais surtout que nous, on peut moins s'enchaîner. Parce Ouais. qu'avec les enfants, surtout que là, c'est l'été, donc les enfants, ils sont avec nous. Parce que les grands-parents profitent aussi, parce que c'est les vacances aussi. Donc, du coup, à quoi servent les grands-parents? Non, non, pardon, merci beaucoup d'être là pour nous. Voilà, de pouvoir garder nos petits et dès les qu'on a envie d'aller faire un petit welele. Voilà. Non, donc, oui, du coup, on a les enfants. Donc, quand tu rentres même si tu rentres à minuit, à 6h, les enfants sont levés, ils s'en foutent que tu étais en after-yole ou que tu as bu 3 bouteilles de champagne, toujours l'alcool et tu as consommé avec en modération. Et ça, il y a aussi le travail à côté parce qu'on n'a pas pris totalement des vacances, mais il faut l'assumer derrière. C'est ça. Il y a le tout, les lessives qui s'accumulent, le ménage vie, parfait en fait. de la vie. Mm. Après, c'est sûr qu'à 20 ans, tu te poses moins ces questions parce que quand tu vis dans ton appart, que tu rentres pour les vacances, tu te dis pas, bon, il faut que je fasse mes lessives. Il n'y a personne qui attend que tu lui fasses à manger. Hein. Mais non, Si tu te nourris, tu te nourris. Si tu te nourris pas, tu te nourris pas. Voilà. Et généralement, pendant l'été, c'est là où tu as une hygiène de vie mais totalement Exécrable. bancale. À côté, tout est aléatoire en fait. Du coup, il faut faire des challenges pendant le. Non mais, est-ce qu'on en parle de Alès, il commence un challenge, mais vraiment un truc hard pendant l'été? J'ai dit, mais qui fait ça? Alors certes,
je dis faut ralentir, prendre soin un peu de son corps et tout. Mais non, pendant l'été, quand même, c'est là où je me laisse vivre. Et on prendra les bonnes résolutions, en quelque sorte. On se fixera de nouveaux objectifs à la rentrée. Ouais, moi je commence Mais... maintenant. Ouais, non, mais... J'ai dit que je vais essayer de l'accompagner quand même, de la soutenir, mais... Le démon ne me soutient pas du tout, au contraire. Mais voilà la pression sociale. Ouais, voilà, Est-ce que tu veux une petite tartine? Ben comment tu veux que je te dise non parce que j'ai fait. Non, On mais mange nos émotions. Oui, voilà, mais c'est aussi ça pour moi, l'été, c'est surtout ralentir. Oui, non, oui, il faut. Par rapport à avant où c'était surtout fête, là c'est ralentir. Non, mais ralentir la fête. Enfin, non, parce que. Non, oui, si un petit peu, oui, si. Totalement. Si on n'est pas du lundi au lundi. Mais oui. Mais oui, ralentir, ou alors, comme on disait précédemment, avoir plus de moments qualitatifs. Ouais, exactement. C'est ça, profiter pour faire peut-être des déjeuners avec cette copine que tu n'as pas vue depuis longtemps et que tu repousses et tout. Donc en fait, l'été, c'est le moment où tout est un peu plus slow, les gens ils prennent un peu plus le temps et tout. Donc voilà, mais c'est ce qui m'a manqué, là, parce que pendant qu'on parle, du coup, on est le 4 août. On est le 4 août. Et c'est ce qui m'a manqué un peu en juillet. Oui, parce voilà. que c'est une période quand même assez chargée pour nous. Ah oui, bah Et après, ça on m'a a enchaîné. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, moi, ça me manque un peu ce côté un peu slow life où on prend le temps de faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie, lire un bon livre et tout. Et ouais, juillet a filé à vitesse. Et tu vois, ce côté slow life que tu veux aussi dans ta vie quotidienne Ouais. toute l'année, c'est comme un challenge, moi, toute l'année. Oui, c'est Tu sûr. reprends des bonnes habitudes août en mode slow life pour l'année. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais justement, on voulait aborder ça, c'est qu'avant, on n'était pas du tout en slow life. Voilà. En fast life. Non, et justement, moi j'ai des amis qui, bon, ils sont beaucoup plus jeunes que nous, ils n'ont pas les mêmes, comment dire, Centre d'intérêt. contraintes. Bon, même si nos enfants sont bon, c'est des contraintes que nous. Donc du coup, s'ils pouvaient, ils sortiraient du lundi au lundi d'après. Ouais. Enfin, ils s'arrêtent jamais. Et je sais qu'ils en sont fatigués des fois, mais juste pour dire, bon, allez, vu que c'est l'été, qu'on s'est dit One Life cet été, comme tous les étés depuis qu'ils ont l'âge de sortir, et ben ils boivent, ils fument pour ceux qui fument, ils sortent, ils font les afters, les before, ça s'arrête jamais. Et en fait, moi je sais que quand je suis arrivée en Martinique, ah oui, j'étais à fond sur ça. J'habitais dans le centre, mais je travaillais dans le nord, mais je pouvais commencer à 9h, sortir jusqu'à 7h du matin, sortir du nord pour aller dans le centre me doucher, remonter dans le nord, ressortir. Mais ça, c'était du lundi au lundi. Ah ouais. Et c'est un accident de ma voiture qui m'a fait ralentir parce que du coup je me suis dit non, il faut que je dorme un petit peu. Mais sinon c'était, bon après c'est la frénésie d'être dans un nouvel endroit, de nouvelles personnes que tu fréquentes. Et du coup ah ouais, l'alcool, les sorties c'était tout le temps. Ouais. Mais Moi, du je me coup, souviens aussi, moi, j'ai fait des dingueries. Ah ouais. Mais alors à l'époque je sentais pas la pression sociale. C'est quand j'ai commencé à être, quand je suis devenue maman, que du coup, je pouvais pas suivre le rythme de tout le monde et que je culpabilisais de ne pas sortir. Alors qu'il y a personne qui venait garder ma fille à ma place, hein, de ces personnes qui sortaient. Hein, donc, mais du coup, ouais, c'était pour dire qu'encore une fois, vous n'êtes pas seul. Si vous sentez une pression sociale, voilà, mais que. Entre deux chaises, ouais. quoi. Tu te dis, bon, il faut que je profite, mais en même temps, je suis fatiguée, pourquoi ne pas aussi profiter pour se reposer et en même temps, tu as envie de grave profiter de. Ouais, comme Samy, quand on est allé au Tour des Yoles. Donc, le Tour des Yoles, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a qui ne sont pas qu'en Martinique. C'est vrai. C'est une course de yole, donc c'est un bateau à voile. Arrête-moi si je me trompe. C'est ça. Sans moteur. Sans moteur. Qui, du coup, que tu diriges avec des grosses pagaies pour être vulgaire. Ouais. Et la voile. C'est un gouvernail. Voilà, c'est un gouvernail. Voilà. Et du coup, des voiles dressées. Voilà, des voiles dressées. Voilà. Et tu redresses le bateau, enfin la yole. Et aussi, tu dois t'adapter au vent, à la mer et au vent. Et c'est le poids des équipiers en fait. Voilà, qui fait que ton bateau est droit, voilà, qui avance. Quelque chose comme ça. T'as bien appris ta leçon, franchement. C'est beau, je suis intégrée.
Je pense qu'on peut te donner une petite médaille officiellement Je la mettrai là. Mais du coup, ça dure une semaine, du dimanche au dimanche. C'est intense. Ça fait le tour de l'île, donc tu fais la mer des Caraïbes, tu rejoins la mer des Caraïbes côté Atlantique, le côté Atlantique, et après tu rejoins la mer des Caraïbes. Et ça part de, on va dire, Sainte-Anne, à Sainte-Anne, et tu passes par chaque année. de grosses étapes. Mais du coup, ça dure une semaine, ça commence vers 10h du matin. Ça dure entre 3 et 4 heures maximum. Selon le temps, le parcours et le temps météorologique. Et après, tu as les afterioles. Donc les afterioles, quand tu es à terre ou en mer, plus en mer, c'est-à-dire que soit tu prends ton bateau à moteur, tu suis les yoles ou pas, et après tu vas sur une plage qui est prévu, donc plusieurs semaines à l'avance, pour faire l'after. C'est-à-dire qu'après que les yoles sont arrivés, sont amarrés et tout ça, et ben tous les bateaux font une seule et même ligne, enfin une seule ligne, deuxième ligne, et plusieurs lignes. Quatrième, cinquième, 20e. Il y en a qui arrivent par la terre, il y en a beaucoup, et tout le monde se rejoint dans l'eau. Soit sur les bateaux, soit dans l'eau, soit sur la terre, dans les pédiluves géants, comme j'aime dire. Et du coup, il y a du son, il y a à boire, à manger, normalement. Et c'est une grosse interaction sociale. Et comme je dis une grosse, c'est que là, pour te dire, j'ai oublié de te dire ça, je crois que la scène où on était, il y avait plus de 30 000 personnes. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Et il y a plus de 400 bateaux. Ouais. C'est énorme. Mais du coup, toi qui n'es pas, on va dire, habitué avec cette culture, que du coup, ça fait toi ta deuxième année que tu assistes à... C'est la deuxième fois que je le fais sur l'eau. Voilà. Parce que l'année dernière, Alexis était trop petite. Ouais. Enfin, non, pas trop. Enfin, elle n'était pas trop petite pour aller sur l'eau, mais je l'ai gardée. Et oui, c'est la deuxième fois que je fais sur l'eau. Du coup, toi, c'est quoi ton ressenti de cette frénésie, de cette fête pendant une semaine? Alors moi, je me dis que ceux qui font ça... Parce que juste avant, il y a un festival qu'on appelle la Mercury Beach. Et là, ça fait 2 ans, ça tombe vraiment... C'est le samedi et le lendemain il y a le tour des yoles. Ouais, alors qu'avant il y avait un petit week-end de battement. Mais ceux qui font ça du samedi au dimanche, moi je leur donne, je sais pas si je leur donne tout mon respect, mais je me dis, faut avoir un sac cardio. Parce que tu te lèves quand même assez tôt pour rejoindre ton bateau au port. Tu suis sur la mer quand même, tu prends les vagues, c'est assez épuisant. Tu vas en after jusqu'à 20h, 21h. Tu rentres, il est au moins 23h chez toi et tu enchaînes. Et alors que pour ceux qui boivent, voilà, tu bois 7 jours. Voilà, tu bois de façon consécutive pendant plus d'une semaine. Non, alors moi je trouve que c'est très beau, très bien. C'est propre à la Martinique, donc c'est super. Ouais, c'est unique. Oui, c'est vraiment unique, c'est propre à la Martinique. Ouais. Mais après. Comment je ressens, c'est bien parce que samedi on a passé une très bonne journée, tu vois. Mais je sais pas si je le ferais peut-être tous les ans, oui, une étape, mais tous les jours, peut-être pas. Ouais. Tu vois, genre, parce qu'au final tu croises quand même toujours les mêmes personnes parce que tu t'amarres avec les mêmes personnes. Fait que, bon, je vous aime beaucoup. Mais à un moment donné, j'ai peur de voir votre tête. Non, franchement, avant je pouvais avoir tout le temps du monde chez moi quand j'étais plus jeune, mais là, le dimanche. Rien qu'avec ma fille, j'étais tranquille. Ouais, non, je pouvais plus. Je pouvais plus voir personne. Lundi ça allait, mais dimanche, non. Je n'ai pas regretté d'aller à l'afteriole du dimanche. Ouais, du dimanche. Ouais. Alors qu'avant, j'aurais pu regarder les stories et me dire putain, fait chier, j'aurais dû y aller et tout. Mais je sais qu'il y en a qui le pensent. Il y en a même le matin, ils me disent ouais, tu vas à l'after, moi je sais pas, il est tard. Ah, ils y étaient, hein. Moi je te dis qu'ils y étaient à l'after. Et malgré que la veille, en plus c'était la même plage où on était, là où il y avait des méduses, faut le dire. On s'est fait piquer comme jamais. Et les gens, ils y étaient quand même. Et non, mes jambes se remettaient, ça allait. Mais j'ai eu cette conversation avec, du coup, on en revient encore à mon compagnon, mais le dimanche matin. Et je me suis fait en fait je sais pas, j'ai eu un petit moment de flottement et j'ai dit, mais en fait, je crois que j'ai réussi ma vie en quelque sorte. C'est quand je regarde les stories et j'ai plus cette FOMO et que je me dis, putain, je suis tellement bien à la maison avec toi et les enfants. Ouais. Que je me dis, c'est une sorte de réussite parce que,
en fait, j'ai réussi à me créer le quotidien qui me correspond, où je n'ai plus cette envie de sortir, voilà, exactement, de sortir pour oublier ou pour faire passer, même si je dis pas que tout le monde sort pour oublier ses problèmes, non, pas du tout. C'est juste que j'avais cette petite satisfaction de me dire, putain, c'est quand même une sacrée chance. Ah oui, vraiment, j'avais une grosse... bon, je sais pas gratitude, enfin si c'est gratitude. C'est une gratitude. En français, je mélange chaque fois, je suis trop la meuf anglaise, bilingue, mais une grosse gratitude pour reconnaissance. Ouais. Voilà. C'est gratitude, c'est en anglais. Ouais, oui. Ouais, ça se dit en français aussi. Mais c'est grateful, oui. Ouais, bah, oui, gratitude, c'est grateful. Mais reconnaissance. J'avais une grosse reconnaissance dimanche matin quand je me suis réveillée, que j'étais avec les enfants et qu'on a passé une trop bonne journée. Et je me dis, mais en fait, je regarde les stories, alors ça me fait rire, je regarde, je me dis, oh c'est cool et tout, mais franchement, je ne passe même pas toutes les stories et je referme mon portable, et je retourne à mes occupations et je me dis. Alors que Samia a passé une très bonne journée, oui, on l'a vécu. Oui, voilà, franchement, jusqu'au bout, on l'a vécu. Mais ouais, dimanche, ça allait. Et même la semaine, ça m'avait pas. On est allé mercredi à pied, c'était sympa. Ouais. Celui de Saint-Pierre. Oui, c'est vrai. Ouais. C'était sympa. C'est pas pareil. Après, c'est pas pareil parce que tu passes pas vraiment sur ton bateau. Oui. Mais en fait, on a vraiment fait une sortie bateau et que ça faisait un moment qu'on voulait pas en faire. Ouais. Qu'on voulait en faire, pardon. Mais toute la semaine, j'aurais pas pu. Ouais, non. On l'aurait pas apprécié autrement. Ouais. Mais c'est là qu'on se dit que la pression sociale, du coup, tu es reconnaissante d'avoir réussi à construire ce village où tu te sens bien, où tu es bien chez toi et que tu ne regrettes pas de... Enfin, tu te dis pas que tu te regrettes de ne pas avoir été à l'after, qu'importe l'after que c'est, qu'importe la soirée. Mais là aussi, tu as du recul et tu te dis que tu as aussi grandi parce que tu n'as plus cette pression sociale ne joue plus sur toi. Oui, voilà, exactement. Voilà. C'est comme... alors je dis ça, mais j'ai quand même associé Alex. Enfin, j'ai essayé de l'associer pour après l'after, aller en soirée. J'ai jamais vu la soirée. La soirée ne nous a jamais vus. Et c'était très bien comme ça. Oui, c'était super bien, franchement, heureusement. Mais je veux te dire qu'on perd pas quand même ce petit grain de folie. Oui, mais parce qu'en plus, les enfants sont gardés. Oui, ils sont bien gardés jusqu'à telle heure, donc on peut se permettre. Et t'as envie de profiter. Tu voilà. Dis, vas-y, ça n'arrive pas souvent, autant en profiter. Mais j'avoue que quand je suis rentrée, quand il fallait se repréparer pour ressortir et tout, et moi je me suis dit, mais en fait, mais pas du tout. En fait, je vais aller me coucher dans mon lit et pioncer tranquillement, justement, sans enfant. C'est fini. Ouais, non. Non, mais c'est ça le luxe, sans notre pression sociale à nous. Exactement. C'est pouvoir dormir sans. Mais totalement. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'on voulait aborder du coup la pression sociale, par rapport à la boisson. On va y venir. Ouais, aussi. Par rapport, du coup, sortir et ne rien rater. FOMO, c'est ça? Ouais, la FOMO. La FOMO. C'est Fear of Missing Out. Ouais, mais ça, plus jeune, j'avais rien raté. Les anecdotes d'amour aussi, la pression amoureuse ou pas. En fait, c'est on peut y venir, c'est les amourettes de vacances. Ouais. C'est quoi ton rapport avec l'alcool aujourd'hui? Ah ben du coup, je suis aux alcooliques anonymes. Non, alors, je trouve qu'il n'a pas trop changé au fil des années. Je consomme des trucs... Non, en fait, je ne suis pas une grosse buveuse. Une grande buveuse non plus. Mais... Si un jour je décide de me lâcher parce qu'il y a l'occasion, je vais. Mais vu que je connais ma limite et que je ne veux pas être malade, parce que ça c'est ma hantise, malade de l'alcool, là où tu dois te faire gérer par les autres, où tu sais pas comment tu veux. Ah non, moi je suis pas dans ça. Mais j'étais déjà comme ça jeune. Je crois que j'ai rarement... Enfin, je pense que je peux compter sur les doigts d'une main les grosses cuites que j'ai prises dans ma vie. Okay. Donc du coup... Donc du coup, oups, le 7. Les aléas du direct. Du coup, non, mon rapport avec l'alcool, on a un rapport sain. Là, tu vois, genre, ça fait longtemps que j'aurais aimé arrêter l'alcool. Ouais, moi aussi par contre. Ouais, ça fait longtemps. Mais du coup, pourquoi tu n'y arrives pas? C'est la pression sociale. Ouais, bah tu vois, quand j'étais enceinte, ça ne m'a pas manqué une seule fois. Je sais qu'il y en a, elles sont 3. Sans jugement aucun autre, même si on sait que c'est très mauvais pour le bébé.
une cigarette, des cigarettes, un verre d'alcool. Moi, ça ne m'avait absolument pas manqué. Parce qu'en plus, j'étais enceinte au moment de Noël et Nouvel An et mon anniversaire. Ouais, donc vraiment, ça m'avait pas manqué du tout. Et même quand j'avais repris pour les un mois de la petite. C'était mon petit plaisir. Je prenais une coupe de champagne pour chaque mois. Mais ça ne m'avait pas manqué. J'ai mis un moment à reboire vodka, Nessie, champagne. Il n'y a que le champagne où je me suis dit, ah, j'ai hâte de trinquer à la naissance ou autre avec un champagne. Sinon, ça m'a... Ouais, moi non plus. Mais un petit verre de vin des fois. Ouais. Parce que j'aime bien le vin. C'est ça. Genre, mais chez moi, j'ai plus du mal. Je vais pas être toute seule à boire, tu vois. Ouais. Je sais qu'il y en a, ils peuvent sauver une bière pour la fin de la journée. Chez moi, je peux pas. Ouais. Ou alors. Un petit verre de vin. Si je suis exténuée de la journée, au mode de boire, allez, je prends un petit verre de vin. Mais sinon. Un petit verre de vin. Mais surtout à l'approche du week-end. Ouais, ça peut m'arriver. Ouais, mais c'est toujours le week-end quelque part. Pourquoi le week-end c'est le week-end? Non, mais des fois le vendredi soir, tu sais, t'es là devant un petit film, on se fait un bon petit repas, un petit verre de vin. Non, moi j'aime bien. Mais non, ouais, j'aimerais arrêter avec eux. Non, mais écoute, on t'encourage. Je te soutiens dans cette Tu me soutiens pas du tout, Cham. Non, mais moi aussi, en vrai, j'aurais aimé. Ouais. Après, mais je sais pas, en fait, c'est vrai que la pression te pourquoi fait... Voilà. Je peux pas te dire pourquoi. Mais même quand tu vas au resto, tu sais, t'as toujours ce truc, bon, on va prendre un petit cocktail, puis après un petit verre de vin pendant le repas. Donc même si tu te mets pas une cuite, tu bois. Mais voilà, tu bois. Il y a de l'alcool dans ton sang. Voilà, voilà, exactement. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé, pareil, arrêter. J'avais essayé plusieurs fois d'arrêter. Mais quand j'étais enceinte, ça m'a pas manqué. Ah ouais. Ça m'a pas du tout manqué, mais c'est vrai que maintenant, moi, j'ai un rapport plus sain avec l'alcool par rapport à avant. Vraiment, je me mettais des freins. Je buvais. Ah ouais, vraiment, quand j'étais jeune. Ah oui, mais moi, du coup, mes cuites, je peux pas les compter. Non, moi, je les compte pas. Alors que maintenant, j'arrive à quand même beaucoup faire la part des choses. Oui, mais de toute façon, aussi, je tiens beaucoup moins bien l'alcool qu'avant. Ça, c'est vrai. Moi, c'est bon de verre et je crois que ça dépend aussi des circonstances. Oui, avec qui tu es aussi. Oui, voilà, et puis ça dépend de s'il y a du soleil, si je suis en période menstruelle et tout, ça joue énormément. Et t'as dit quoi? Je dis sur l'eau, l'autre elle m'a dit de période menstruelle, rien à voir. Non, mais c'est vrai, tu sais que ça joue, moi je me sens. Oui, mais genre, bien sûr. Des fois, ça monte plus vite que si j'ai mes règles ou pas. Ah oui, non, mais oui, mais ça, c'est les hormones. Donc voilà, mais c'est vrai que maintenant j'ai un rapport un peu plus sain, mais c'est vrai que j'aime bien des fois profiter, boire un petit verre de vin. Vous mettez du vin rouge, j'aurais pas. Caipipation et vin rouge. Voilà, elle va pas cracher dessus, je vous l'assure. Non, mais ça, non, ouais, moi aussi j'ai un borsin. Si demain on me dit est-ce que tu dois arrêter l'alcool ou de manger, je préfère arrêter l'alcool. Ouais, totalement. Non, je te dis une connerie. Est-ce que je dois arrêter l'alcool parce que ta santé en dépend? Je vais pas me dire putain, c'est la fin du monde quoi. Ouais, non, non, tu vois, genre. Mais c'est là, du coup, je me dis que j'ai grave mûri parce qu'avant, tu m'aurais dit ça, je vais te dire jamais de la vie, je préfère crever, c'est bon. Mais c'est bien, hein. Du coup, la pression sociale ne joue plus trop sur toi. Non, ça va. Pas à 100% peut-être encore, mais au moins à 80%. Ah, un bon 90%. Hein. Maintenant, je fais. Si tu veux pas boire, tu bois pas. Oui, voilà, si je veux pas boire, je bois pas. Si je veux pas sortir, je sors pas. Bah, d'ailleurs, vous me le dites tout le temps. Je suis vraiment la meuf qui me lâche un peu à la dernière minute. Oui, alors après, moi, je suis comme ça aussi. Alors, si j'ai la flemme et que j'ai pas envie, c'est bon, moi, je dis non. En plus, toi, t'as l'avantage, je suis un peu plus loin que. Voilà. Du coup, j'ai l'excuse, ah non, ça va, j'ai la flemme. Enfin, loin, ça va, je reste quand même sur le centre. Je suis pas. Non, je vais aller choquer personne, dire. Offusquer personne, peut-être que je suis au gros monde ou autre. Ça va, le gros monde. T'as des problèmes avec les gens du gros monde? Non, pas du tout, franchement, je vous kiffe. Est-ce que tu connais des gens du gros monde? Bon, on se reposera la question plus tard. Mais du coup, la pression sociale, sortir tout le temps. Et surtout pendant l'été, du coup. Moi, oui. Surtout pendant l'été. Autant là, pendant le reste de l'année, ça va. Non, depuis que je te connais, ça va pas. Mais... c'est ce que j'allais dire. Attends. Généralement, ça va. 6 mois qu'on se connaît. Non, un peu plus que 6 mois, mais on a commencé en janvier. Décembre. 7 mois. Décembre. On a commencé à travailler en décembre. Non, techniquement, on a commencé le 13 janvier. On a oui. Le 13 janvier. Oui, alors la journée. Oui, bon, ok. Mais du coup, moi, je travaille pas le soir.
Oui, et l'opening, on n'a pas travaillé ensemble. Ah oui, c'était un jour. Ah bon, J'ai pas. merci. Je le noterai dans notre cahier d'amitié. Ne pas prendre en compte l'opening. Oui, non, ça va faire 8 mois. Août, c'est le 8e mois. Ouais. Merci, Chanel. Bon. C'est super. Eh ben merde alors. On ne s'estime pas à la même hauteur apparemment ici. Putain, je meurs. Donc Mais, oui, surtout l'été. Ouais, surtout l'été. Je Non, trouve c'est que vrai. t'as cette pression. Mais après nous, on a envie sur une île où il fait beau toute l'année. Oui, c'est ça. Donc on pourrait croire que c'est l'été l'été toute toute l'année, l'année. mais on sent quand même la différence que juillet et août, c'est vraiment l'été. Oui, c'est vraiment le. Enfin, genre, c'est pas les mois de la débandade, Ouais, voilà, tout le exactement. monde se lâche et tout, ouais. Et donc, du coup, qui dit été, dit amourette. Amourette de vacances. Alors, moi, je veux une anecdote d'amourette de vacances. Mais bon, j'en ai. Alors, vous avez déjà vu que la semaine dernière, on était boring. Je pense que c'est. Mais en fait, T'as pas d'anecdote d'amourette de vacances? non, parce que j'ai quasiment été en couple toute ma vie. Donc, du coup, ou alors le peu de fois où j'étais célibataire, c'était pas comme ça. Ah. Non, pas Tu t'es d'amour. jamais dit YOLO, célibataire. Je le vivais à travers ma meilleure amie. Ah, non. Qui avait des anecdotes, qui vivait. Mais non, moi non. Attends, ça fait 4 ans que je suis ici. Avant, non. Pendant 3 ans, non. Après 1 an avant, non. Bon, Et on aura 3 ans avant non plus. Ah Ok. putain, ça fait 10 ans que, au moins, ça... Ah bon, ben... J'espère que peut-être dans 10 ans, j'aurai une anecdote à vous raconter ou pas, mais non. Toujours pas. Hein. Non. Sorry. Sorry. En même temps, je réfléchis, mais je suis pas sûre. Si, j'ai eu des amourettes de vacances, si. Ah ouais, ah ben, Si, il y a eu. Nous, raconte-nous une petite anecdote de vacances. En vrai, c'est qu'on pas, est du plus c'est pas une vraie anecdote. En vrai, c'est un mec que j'avais rencontré. Je me souviens, je venais d'avoir mon bac. Et je sais plus pourquoi il avait dormi chez moi. Enfin, chez mes parents. Ben, c'était une bande de potes. On avait tous dormi chez mes parents et tout. Et ben, j'avais encore bu. Ben voilà. Mais ça va, on était sous la surveillance, mes parents étaient là et tout. Mais je me souviens, on avait tous dormi dans ma chambre. Et j'étais avec ma meilleure pote, un meilleur pote et du coup le pote de ce pote. Et je sais pas pourquoi, mais on s'est un peu fréquenté tout l'été. Mais moi je m'en foutais parce que je partais 1 mois et demi après sur Paris. Donc voilà. À la fin, j'ai découvert qu'il m'avait un peu menti et qu'il avait une copine. Mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est courant comme on dit. Oui, c'est courant, mais bon, voilà. Mais en vrai, c'est la seule amourette. Il y avait une croustillante qui s'est passée, que tu peux nous raconter. Non, franchement. C'est une amoureuse de vacances quoi. Oui, c'est une Genre, petite amourette de on a vacances. profité, Ouais, j'ai profité, j'avais 18 ans. Et après, je me suis dit, par contre, si on veut, on y va. Et après, je suis partie. Eh bien, écoute. Au moins, tu as eu une amoureuse de vacances. Ouais, une petite amourette de vacances. Moi, c'était mes mecs, enfin, pas mes mecs en même temps. Hein. C'était ouais, que de quoi? Quand j'étais en couple, mes amoureuses de vacances. Ah oui, bah après, oui, c'est sûr que moi, mes amourettes de vacances, après, bah, c'était, oui, mais c'est mes relations longues. Écoute, excusez-nous. On est boring. on est- C'est pas grave. Voilà. On essaie de mettre du piment autrement avec d'autres sujets avec. Non, mais c'est vrai qu'on voulait aborder ce petit sujet de l'été, parce que Ouais, déjà, parce- parce que c'est l'été. Voilà. Et que on voulait aussi aborder des sujets un peu plus légers pour passer ce petit moment ensemble. Oui. Et surtout avoir notre point de vue maintenant, trentenaire, encore et toujours, Ouais. maman. Mhm. Et voilà. Hein. Là. Ouais, et de dire que en fait peut-être que les gens pensent la même chose, mais que on n'est pas seul. Mm. On n'est pas seul. ES. Ouais, parce qu'on peut dire on n'est pas seul avec les hommes. On inclut les hommes et les femmes. Ouais, voilà. On n'est pas seul. ES. On Voilà. n'est pas seul, on n'est pas seul. On sait Mais, qu'il y a et- beaucoup de personnes aussi qui vivent cette. C'est ça. bah, Les cette personnes seules phobie, qui, oui, voilà. qui se disent peut-être que vu qu'ils n'ont pas de grande interaction sociale, qui se disent je rate raté quelque mon- chose, ouais, mais j'ai raté finalement, mon ouais. été et tout, genre. C'est aussi un peu cette course au faire pendant l'été. Tu sais, tu dois Au faire faire. ça, tu dois montrer que t'es parti. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux aussi, Ouais, t'as. vu que tout est mis en avant, et que, bon, ceux qui mettent pas en avant, peut-être qu'ils vivent des meilleures choses que nous, au final, Et juste qu'on sait pas. qu'on ne sait pas, mais aussi ceux qui n'ont pas la chance de vivre, parce qu'on a, nous aussi, la chance de vivre, comme le tour des Yoles à Martinique, ils se disent peut-être,
ah ben j'ai raté mon été, j'ai raté des moments comme ça parce que j'ai pas les moyens, parce que j'ai pas le groupe d'amis. C'est pas grave, hein. C'est pas fatal. Même si c'est à plus de 30, tu sais, même si c'est à 40, au moins, vous allez le vivre un jour et vous allez le vivre à votre façon. Mais surtout qu'en vrai, l'été est synonyme de plus de choses pour certaines personnes. Enfin, pour certaines personnes, l'été, ça peut être ne pas du tout faire la fête. Ah ouais, et être en introspection pendant 2 mois, tu vois. Enfin, je dis il y en a, ils attendent qu'une chose, c'est l'automne. Hein. Oui, voilà. Moi, j'adore l'automne. Bon, on le vit moins ici, mais genre la cannelle, le chocolat chaud, j'aime pas ça, mais j'aimerais, mais ça pour ce côté Thanksgiving et tout. Moi, j'avoue, j'aimais bien aussi quand ça se terminait, qu'on rentrait un peu dans la période froide quand j'étais là-bas. Mais bon, je préfère quand même le chaud. Moi. Oui, mais il y en a, ils n'aiment pas le soleil, donc l'été, c'est un calvaire pour eux. Oui, voilà, c'est ça, ils n'aiment pas le soleil, ils n'aiment pas la chaleur, ils n'aiment pas transpirer, ils n'aiment pas. Moi, je préfère avoir chaud qu'avoir froid. Ah oui, vraiment. De même. Horrible. Mais voilà, ça veut dire qu'on n'est pas seul. La pression sociale existe pour tout et tout le monde, même pour ceux qui montent, parce qu'en fait. Puis surtout, il faut s'écouter, tout simplement. Ouais. Donc, ne pas dire oui pour juste faire plaisir, mais vraiment se demander est-ce que j'ai envie d'être avec ces personnes, d'interagir avec eux, de passer ce moment avec eux. Et ne pas hésiter. Dire merde et non, ça on peut. Oui, voilà. En fait, voilà. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Si tu n'es pas aligné avec l'endroit où tu dois être, de ne pas se forcer. Ouais. Comme dimanche, peut-être qu'on n'aurait pas été, si on s'était forcé, ou samedi, si on s'était forcé, on n'aurait pas été aligné, ou on aurait subi le moment. Et en fait, ça aurait presque gâché le super moment qu'on a passé, la super journée, parce qu'on aurait été claqué ou de mauvaise humeur parce qu'on est fatigué ou autre, mais être aligné avec l'instant T et le moment et avec les personnes avec lesquelles on va passer le moment. Ouais. C'est beau. Hein. C'est un joli une jolie fin. Bon, en tout cas, il faut passer un bel été. Ouais. Profiter du mois d'août. Il y a encore beaucoup d'événements qui doivent arriver, donc prudence, avec surtout. Précaution dans tous les sens du terme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Il ne faut pas se prendre des cuites comme Chana. Okay. J'ai changé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et Instagram, maisonsola.co. Et de toute façon, on ne se lâche pas. Hein. C'est juste pour vous souhaiter un bel été avec précaution. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye.